à cet égard incontournable. Le 9 juin 2025 à 10 heures, comme cela est devenu une coutume, le président de la République, Paul Biya, a publié sur ses réseaux sociaux un message à l'attention du peuple camerounais. Ce message se décline en ces termes. Une liberté sans limite est une liberté dangereuse. Une liberté sans limite, librement assumée, est source de difficultés et de désordre. Il reprend l'une de ses déclarations en date du 15 juin 1985. Loin de faire écho à une récente actualité, le président de la République s'inscrit dans la cohérence de son discours de toujours, lui, le chantre de la paix et des libertés. Les différentes lois de 1990 sont les fondements de toutes les libertés auxquelles ont droit les Camerounais aujourd'hui, en ce sens qu'elles ont marqué un tournant décisif dans la démocratisation du Cameroun en garantissant les libertés fondamentales et en permettant une plus grande participation politique et sociale. Il s'agit notamment de la loi numéro 90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association, de la loi numéro 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale au Cameroun, de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques, de la loi numéro 90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre public, de la loi numéro 90/042 du 19 décembre 1990 instituant la carte nationale d'identité, etc. Adoptées il y a 35 ans, ces lois ont été impulsées par le président de la République, Paul Biya, en personne, conformément à son testament le 6 novembre 1982. Il s'engageait alors à placer son magistère sous le quadruple signe de la démocratisation, de la libéralisation, de la rigueur et de la moralisation. C'est ainsi qu'est né le multipartisme avec la pluralité des partis politiques et donc des opinions. L'on a aussi vu, dans le même temps, naître de nombreux médias aux lignes éditoriales diverses et variées qui permettent aujourd'hui aux Camerounais de s'exprimer sur la place publique en toute liberté. Le 25 mai dernier, dans l'un de ses traditionnels messages aux Camerounais dans les réseaux sociaux numériques, le président Paul Biya a rappelé fort opportunément qu'il n'est plus nécessaire pour les citoyens camerounais de prendre le maquis ou de vivre en exil pour exprimer leurs opinions. Le président Biya n'a jamais manqué une occasion de montrer son attachement à la promotion des Camerounaises et des Camerounais davantage libres, guidés par la raison et l'innovation. Il a toujours souhaité refonder les bases du développement camerounais autour de valeurs contemporaines. Le chef de l'État, à plusieurs occasions, n'a eu de cesse de réaffirmer sa vision d'une république exemplaire, fondée sur la liberté, la tolérance, le civisme et l'accueil des critiques constructives. La République est ouverte aux critiques constructives, clairement consignée dans la Constitution du 18 janvier 1996, la liberté de conscience et la neutralité de l'État vis-à-vis des confessions religieuses restent en totale symbiose. L'État est et doit rester indépendant et neutre à l'égard des religions. Le chef de l'État, en légaliste et en sage, rappelle tout de même, comme disait Jean-Jacques Rousseau, que toute liberté est obéissance aux lois.